Adieu, salut copain. Bon bah du coup j'enchaîne les audios. J'aurais dû éventuellement me préparer pour un tel audio, mais je ne vais pas amener une grandeur que je n'ai pas encore vécue. J'ai envie de faire une trinité à ma façon sur la perfection. J'ai fait déjà les deux premiers audios, qui est Perfectum Infernus et Perfectum Illusionis. Donc, la perfection en enfer, si on veut, et la perfection de l'illusion, ou la perfection dans l'illusion. On peut le traduire ainsi. Et celui-ci sera Perfectum Totalis, la perfection dans la totalité. Loin de moi l'idée de décrire la totalité, à vous de le vivre. Parce que la totalité, bien évidemment, et ça commence à être évident, ne peut être décrite. Si je prenais le temps de vous décrire la totalité, on serait encore en train de m'écouter dans 50 ans. Et moi, j'en aurais déjà marre de parler depuis un moment. Non mais réellement. Et donc, je vais ne pas expressionner ce qu'est la totalité, tout ce qu'elle représente, ou encore moins d'aller précisément dans les détails. Cette expression sera très simple et éventuellement très courte. Tout est parfait. La perfection est et englobe toute chose. Voilà. Ce lieu, bien que corrompu et dégénéré, est parfait. Il remplit parfaitement son rôle, parfaitement sa fonction, parfaitement l'objectif. Les êtres présents en ce lieu sont parfaits. Ils remplissent parfaitement leur rôle, parfaitement leur utilité, parfaitement leur raison. Tout a toujours été parfait. Cependant, l'expression de perfection absolue et totale ne doit pas être confondue avec une expression de statisme. Une expression d'un être qui ne se mouvoie pas. Perfection est à la fois dans le mouvement, mais aussi dans l'inémanence. Mais ne suppose pas de ce qu'est l'inémanence avant de l'avoir vécu. Ne suppose pas de ce qu'est le réel et ne suppose pas de ce qu'est la perfection. Tu ne dois pas viser la perfection. Ça ne sert à rien. Tu fais déjà ce que tu fais, ce que tu vis est déjà parfait. La pire des infamies est parfaite, car elle correspond à ce qui doit être vécu. Elle correspond à une possibilité de pouvoir être. Elle correspond à une possibilité de pouvoir se désassujettir. Elle correspond à une possibilité de pouvoir se souvenir. Les événements sont parfaits. Les vécus sont parfaits. Les êtres sont parfaits. La totalité est parfaite. Il n'y a rien à corriger. Il n'y a rien à modeler. Il n'y a rien à modifier. Tout est déjà et d'ores et déjà parfait. L'a toujours été et le sera toujours. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir en soi pour que cette perfection puisse se manifester. Pourquoi a-t-elle besoin de nous? Elle n'a pas besoin de nous. Mais nous pouvons l'être. C'est une possibilité.
C'est une présence absolue en totalité de toutes choses. C'est une possibilité d'avoir ce rapport à la perfection. Parce que la perfection, tu ne l'incarnes pas pleinement. Tu ne le peux. Cependant, tu peux avoir un rapport intime avec elle. Tu peux vivre la perception de la perfection en toi. Je vais y arriver. Tu peux vivre cette perfection en tout instant, dans toutes circonstances et dans n'importe quel monde, qu'il soit corrompu ou non. Tout ceci est synthétique, mon ami. Pourtant, dans ce synthétique, il demeure la perfection. Car ce synthétique fait partie de cette perfection, car ce synthétique est parfait. Ce ne veut pas dire qu'il est éternel. Ce ne veut pas dire qu'il est harmonieux. Ça ne veut pas dire qu'il est sensé. Cela veut dire qu'il est parfait dans le rôle, dans la mécanique, dans l'ensemble de ce qu'il joue, dans l'ensemble de ce qu'il manifeste et dans l'ensemble des mouvements qu'il provoque. Parce que ici tout est statique, mais en dehors d'ici, il est mouvement. Il y a une probabilité que ce statique et ce mouvement puissent avoir un entre-deux. Cet entre-deux est dans les interactions illusoires. Ici, éventuellement, dans la profondeur de ce que ce lieu nous fait vivre, dans ce que l'on vit à l'intérieur de soi, ce qui pourrait créer le lien très profond entre notre totalité, notre absolu, et ce que l'on a créé de soi ici. Il y a un sens à tout cela. Il y a une perfection derrière tout cela. Toute vie est parfaite. Toute éternité est parfaite. Toute mort est parfaite. Le chaos a sa perfection. Le néant a sa perfection. La lumière a sa perfection. L'ombre a sa perfection. L'humain a sa perfection en lui-même. Je ne parle pas d'extérieur, bien que l'extérieur fait partie de la perfection, ou en tout cas de l'esquisse de cette perfection. Elle est en chacun, elle est en toi aussi qui m'écoute en cet instant. Et cette perfection ne demande qu'une seule chose, qu'elle soit constatée. Et ce n'est pas une exigence qui vient d'elle, mais de l'être. Car l'être sait que si tu constates que la totalité est parfaite, que cet ensemble est cohérent, qu'il y a quelque chose de sacré en chaque chose, en chaque élément, en chaque être, en chaque mécanique, en chaque vibration, peu importe si elle est corrompue ou si elle ne l'est pas. La perfection n'a pas de frontières ni limites. Elle représente la totalité. Elle est au-delà du plan. Elle est au-delà de la manifestation. Elle est bien antérieure. Elle est bien plus absolue. Nous ne pouvons définir ce qui est la substance. La substance de toute chose est perfection. Ton essence est la résultante de cette perfection. Ton essence est parfaite. Ton être est parfait. Tu es donc parfait. Ton environnement l'est aussi. Cependant, il peut ne pas te convenir. Il peut ne pas être équivalent à ce que tu as besoin actuellement. Tu n'as plus besoin de t'annihiler. À présent, tu peux être. Ceci se faisant, tu peux donc approcher la perfection. Car tout être est parfait. Et être, c'est aussi être parfait. Et non pas impeccable. Ce n'est que la première marche. Oui, je prétends que être impeccable mène à être parfait. Mais il n'y a pas besoin de cette marche pour être parfait. Tu l'es déjà. Cela demande simplement de l'incarner. Mais je ne parle pas d'une perfection de vision, je ne parle pas d'une perfection individuelle nécessairement, je ne parle pas non plus d'une perfection collective. Je parle du rapport à la perfection.
Je parle de l'échange avec la perfection. Je parle de la vibrance, de la danse avec la perfection. Je parle du vécu absolu, instantané et total avec la perfection en soi. C'est de cela que je parle. Donc, n'oublie pas une chose. Si tu es parfait, la totalité l'est. Et si tu es imparfait, la totalité est probablement parfaite. C'est juste ton prisme qui te fait croire que tu ne l'es pas. Pourquoi tout ceci ne serait pas parfait? Oui, il y a des souffrances. Oui, il y a des traumas. Il y a des manipulations. Il y a des infamies. J'en vois tous les jours quand je vais chercher du pain. Des infamies. Cependant, ça n'est que l'apparence des choses. L'apparente immondice. L'apparente dégénérescence. L'apparente indignité de cette existence n'est qu'en apparence, car elle n'est qu'illusion. La phrase aussi elle n'est qu'illusion n'est pas seulement pour décrire le fait que ce lieu n'existe pas dans le réel, mais pour décrire que ce lieu fait partie aussi de la perfection. Simplement pas tel que l'on le définit, mais telle qu'est sa fonction, telle qu'est sa présence et telle qu'est son utilité dans l'ensemble. Tous les êtres sont utiles. Quand je dis tu es inutile, c'est seulement si tu penses être utile pour le réel, ça n'est pas le cas. En naissant, oui, mais à part en naissant, tu ne l'es pas. Vois-tu? Cependant, tu fais quand même partie de l'ensemble, même si tu ne fais pas forcément partie de la totalité. Par contre, la perfection est en toute chose, et englobe toute chose. Je préfère dire englobe, parce que pour moi, la perfection vraiment entoure la totalité de toute chose, sans aucune exception, et il n'y en aura jamais aucune, car cet algorithme n'est pas seulement impossible, il n'est pas toléré par la perfection. Arrêtez de faire vos bisounours en croyant que les principes fondamentaux sont simplement des choses douces. Cela peut être exprimé de manière douce, cela peut être vécu de manière douce. Cependant, quelque chose d'aussi majeur que la perfection ne tolérera pas l'émergence de quelque chose qui ne l'est pas. Et la perfection n'est pas une imposition de choses. La perfection est la création de la pureté. La pureté n'a créé qu'une seule chose, la perfection. C'est son don. Le don de la pureté, c'est la perfection. Nous ne sommes totalement incapables de créer la perfection. Je vous le dis, nous sommes des êtres créateurs, certes. Nous sommes les créateurs de toutes choses, manifestées en tout cas, certes. Après, dans l'inémanence, c'est un autre paire d'histoires. On est plus des bébous en couche dans l'inémanence. Mais c'est une question de Polaris, comme on dit. Le retour de Polaris ne se fait pas sans repasser par les classes, à peu près. Même s'il n'y a pas d'enseignement, mais il y a une adaptation lorsque tu reviens de Polaris. Polaris, c'est ici. Depuis l'inémanence, l'on nomme cela Polaris, même si dans l'inémanence, nous ne nommons rien. Mais quand tu sors de l'inémanence, eh bien, le premier mot que t'entends sur ce lieu, que j'entends sur ce lieu, je dirais, c'est Polaris. Bah, écoute, c'est comme ça que je l'ai moi-même nommé. C'est le nom que j'ai donné à ce lieu, le nom initial. Car tu as nommé toute chose, ne l'oublie pas. Rappelle-toi quand tu étais enfant, comment tu nommais un éléphant, une souris ou un chat. Ceci est le nom que tu l'as donné. Ceci est le nom qui le fait exister dans ton illusion, ou dans ton réel, ou dans ta réalité. Cette trinité est parfaite. Ce que tu fais, c'est parfait. Tes erreurs sont parfaites. Tes crimes, même si, voilà, calme-toi, bébou, tes crimes sont parfaits. Tes péchés sont parfaits. Ton existence est parfaite. Ce lieu est la totalité de ce qui existe, manifesté ou non manifesté, ou pas encore.
est parfait, parfaite. La totalité est parfaite. Ceci est mon message. Merci.